Salut les amis. Bon journée impeccable, hein. Il fait super beau. On se retrouve donc, on est au mois d'octobre. On doit être le 3 ou le 4 octobre je pense. Je n'ai pas vraiment vérifié. Comme tu peux le voir, voilà, regarde, super temps, magnifique. Je vais préparer le bateau. On va faire une petite sortie. Comment te dire, bon, bonne nouvelle, je suis au port. Petite journée pour naviguer, super nouvelle ça. C'est toujours une bonne nouvelle quand je vais voir le bateau. Ça fait un petit moment, ouais, depuis le 15 septembre là, que je suis pas sorti. Et puis les mauvaises nouvelles pour aujourd'hui, par contre, le vent il est pas trop là, quoi. Bon, ça écoute, ça fait partie du jeu. C'est déjà chouette de pouvoir venir au bateau, voir si tout se passe bien. Et puis aujourd'hui ce sera peut-être aussi grande journée parce que comme je suis pas sûr de pouvoir y revenir avant le départ du Vendée Globe, je vais démonter les voiles. Voilà. Alors vous allez me dire c'est peut-être un petit peu tôt dans la saison, hein. Après l'expérience que j'ai eue l'année dernière avec Tioman, je pense que voilà, on peut en avoir parlé avec ma compagne. Non, je préfère pas prendre de risques. Je vais pas prendre de risques, enlever les voiles. C'est sûr que ouais, ça nous a foutu un sacré coup l'année dernière d'avoir perdu le bateau. Donc j'ai pas envie d'en perdre un deuxième. Donc voilà. Donc écoutez, je vais préparer Iwa. Et puis go. Puis je vais essayer de filmer un petit peu la nave. Et puis après on se retrouvera pour le démontage des voiles. Comme tu vois, j'ai sorti la grande tenue. Hein. Comment te dire, je suis parti ce matin, il faisait 3 degrés. Donc là je suis arrivé au port, il fait 7 degrés. Ouais, ça meule un peu. Hein. Voilà. Donc ça explique la petite tenue. Puis en mer je vais voir ce que ça donne aussi. Hein. J'espère que ça va vite se réchauffer dans la journée. Hein, que je puisse profiter. Voilà, allez. Voilà, au moment de la vidéo, là, tu es en train de te dire, qu'est-ce qu'il fait? Il change toutes les 2 minutes. Il y a une tenue spéciale pour le bateau, il y a quelque chose. Non, en fait, c'est pas compliqué. Je retourne à la voiture. Ouais, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Et je retourne à la voiture, j'ai oublié le gilet. Et puis je vais prendre des lunettes de soleil aussi, parce que comme il fait super beau, vous voyez bien, ce serait dommage de ne pas en pouvoir en profiter. Allez, je vous reprends de suite. Allez, c'est parti. Petit capoute avant de se lancer là. Je sais pas où est-ce que je vais le poser, on verra bien. Mais bon, j'ai mis le moteur à chauffer. Je sais pas si vous voyez là, il y a 3,6 devant là. Bon, je pense qu'on va pouvoir tout sortir sans risque. Hein. Et puis on verra bien. Ouais. Allez, hop. C'est parti.
Allez, on se retrouve. Bon, j'ai sorti les voiles. Finalement, il y a un peu de vent. Il y a un petit peu de vent, donc je navigue tranquille. Là, il y a 7 nœuds et demi de vent. Là, je fais du 2,5. 2,5, ça va. C'est pas trop mal. Je suis quoi là? Je suis au bon plein. Ouais, je suis au bon plein. Donc ça reste bien. Bon, ça varie pas mal, hein. On retombe à 4 nœuds et puis on passe à 10 nœuds. Mais non, franchement, c'est cool. La houle a été prévue de 70 là. Et elle est bien longue, il y a une belle onde là. Et puis il y a une belle onde, ouais, c'est super, franchement. Qu'est-ce que c'est agréable. J'ai enlevé le manteau, hein, vous voyez, il fait pas. Ça va. La température a changé. Et ouais, franchement, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. J'en profite, hein, comme je vous ai dit, je vais démonter les voiles cet après-midi, j'en profite à fond quoi. Là il n'y a pas trop de monde, c'est ouais, c'est top. Je me demande si je vais peut-être pas pêcher d'ailleurs. Je me pose la question. Ouais, on verra, j'y réfléchis. Si vous voyez plus loin dans la vidéo, je suis en train de pêcher un poisson, c'est normal. Tu vois, regarde, la classe. La place du chef, franchement, c'est super. J'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir m'amuser comme ça. Là. C'est vraiment génial. Il y a juste ce qu'il faut devant, à peine vraiment pour se promener. Pas secouer dans tous les sens. Il n'y a pas beaucoup de monde. Franchement, il fait un peu frais, mais ouais, c'est top. C'est vraiment top. Quoi. Je sais pas si... J'espère que vous voyez super bien parce que c'est... Je vais vous montrer, je vais faire une petite prise de vue là sur le mât. Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Oh là 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 là. Non mais sans déconner, achetez un voilier. Laissez les bateaux à moteur, achetez un voilier. C'est vraiment le pied. C'est vraiment le pied. Puis là, la place du roi. Ah, magnifique. Allez, on repasse devant. Donc ouais, je vous partage cette petite navigation là. Bon, le vent s'est bien calmé, hein. C'est redescendu là. Je suis redescendu à 6 nœuds. Mais je fais toujours 2 nœuds en avançant, donc je laisse glisser. Franchement, c'est top. Ouais, donc j'ai pas forcément d'objectif là aujourd'hui. Comme je vous l'ai expliqué, l'objectif c'est tout simplement de se faire plaisir. Franchement, de se faire plaisir. C'est un peu la dernière sortie pour les voiles. Donc ouais, c'est un peu triste. C'est dommage. Franchement, c'est un peu dommage. Mais l'année prochaine, ce sera mieux. C'est ce qu'il faut se dire. La saison prochaine sera meilleure. C'est vrai que cette année, j'ai pas réussi à naviguer comme je voulais. Bon, j'étais pas mal occupé, comme je vous l'avais expliqué. Hein, dans la dernière vidéo, je l'avais déjà dit. Mais ouais, j'espère que l'année prochaine, je vais vraiment pouvoir naviguer un petit peu plus. Mais bon, je vais quand même partager des choses cet hiver. C'est pas parce que j'enlève les voiles que voilà. Quoi. J'aimerais bien avoir ma place à La Rochelle l'année prochaine. Parce que, comment vous dire, c'est quand même pas pareil quoi. Aller naviguer dans le Pertuis et puis naviguer à Bourgeonnais. Bourgeonnais, c'est l'océan quoi. On est dans l'océan. Alors qu'à La Rochelle, il y a le Pertuis, on est quand même protégé par l'île de Ré, l'île d'Oléron. Et moi je le vois bien quoi, sur Windy, dès que je prends la houle, il y a quasiment la moitié moins dès qu'on est à La Rochelle quoi. Alors au niveau du vent, je ne saurais pas vous dire, mais je pense que du coup ouais, les îles ont un impact aussi quoi. Je pense que le vent doit pas mal diminuer, quand même. Donc ça c'est pareil. Vous marquez dans les commentaires hein, si vous êtes sur La Rochelle, si vous pouvez m'enseigner sur 2-3 trucs, voilà. Mais je suis pas un spécialiste. J'ai juste fait un petit passage à La Rochelle en début d'année quand on a ramené le bateau, parce que de base je devais aller dans un petit port. Et puis on m'a appelé en tout début d'année pour me dire que j'avais une place annuelle à Bourgeonnais. Alors, j'ai foncé quoi, une place annuelle, ça se refuse pas.
Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé à Bourgeonnais. Je regrette pas du tout, hein. C'est un port qui est pas mal. Mais voilà, l'inconvénient c'est ça quoi. On sort, on est directement dans l'océan. Et puis je connais pas plus, je vous dis La Rochelle, mais je sais que quand je pars vers les sables, il y a énormément de casiers. On peut pas vraiment naviguer tranquille à part si on part au large. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de casiers. Bon, je dis pas à La Rochelle, j'imagine qu'il y a énormément de monde aussi, mais bon. Enfin voilà, on arrive quand même à faire des bonnes navigations. Les baleines, ici Ewa pour un essai radio. Est-ce que vous me recevez? Ewa du sémaphore des baleines, sur 16, vous êtes fort et clair, fort et clair. Merci, bonne journée. Allez, je t'amène avec moi, regarde. Regarde. Hop, voilà, je suis en train de faire chauffer un peu d'eau là, tu vois. Puis je vais me faire un petit cappuccino. Allez, ça bouillonne. Attention, mission périlleuse. Je contrôle qu'il n'y ait pas de bateau parce que je fais le malin, moi je rentre dans la cabine, mais faut vérifier de temps en temps. Voilà, ça va, il n'y a personne. Hop, allez. Parti. Voilà, impeccable. Hop. À la vôtre. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui là. Il doit y avoir un truc que je sais pas là, mais il y a énormément de gros bateaux de pêche. J'en ai jamais vu autant. Ou alors j'y fais pas gaffe d'habitude. Je sais pas. Mais là, ouais, c'est des gros bateaux de pêche. Bon, il en faut pour tout le monde. Hein. On va laisser les mecs qui bossent. Ouais, c'est bien redescendu. Je sais pas si on le voit. Donc là, 6 nœuds de vent, puis j'avance à 2 nœuds quoi. Bon, voilà, ça redescend. 1 nœud 9. Bon, on avance quand même, c'est pas zéro. Ah, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer. J'ai mis une petite ligne de traîne. Je suis pas sûr qu'on le voit. La planchette vient de remonter là. J'attends d'avoir dépassé là, un bateau de pêche là, et puis je vais remonter la ligne, je vais voir ce qu'il y a au bout. Ça se trouve il n'y a rien parce que je viens de changer de leurre et ça m'a déjà fait la blague une fois. Bon fausse alerte, j'ai remonté la ligne de traîne et il n'y a rien du tout. C'est pas la première fois que ça me fait. La planchette elle remonte toute seule à un moment donné. Au bout avant j'avais une cuillère et puis là j'ai installé un leurre. Parce que j'aurais bien voulu essayer d'attraper du bar. Et c'est un leurre que j'ai acheté dans un chip quoi. Et on m'avait conseillé de prendre ça. Et je sais pas pourquoi, ça fait remonter ma planchette. Alors est-ce que ça se trouve j'ai eu un poisson et puis bon, ça se trouve il a relâché, hein, ça arrive aussi. Mais ouais je sais pas, je vais voir si ça me le refait. Ouais. Et puis ouais, s'il y a des connaisseurs, j'essaierai de prendre une photo de la ligne et puis n'hésitez pas à commenter et puis à me donner des conseils surtout parce que non seulement je suis débutant à la voile, mais je suis aussi débutant à la pêche. Voilà. Allez, merci. Bon j'ai commencé à faire demi-tour. Hein. Le vent est bien tombé. Hein. On n'avance plus trop là. Ouais, j'ai 5 nœuds de vent, je suis à 1,5. Ouais. Voilà. Ça va être le repos du guerrier là. Hein. On va bien commencer, puis je vais me préparer à manger après. Puis voilà. Allez, je vais faire une petite dédicace. Je vais essayer, comme le capitaine Moustache, j'ai bien aimé. Alors je sais pas si je vais y arriver, je garantis rien. Bah écoute, impeccable, ça marche du tonnerre. À toi Capitaine Moustache. Bon comme tu peux le voir, repas de luxe quoi.
Ouais. Je fais un truc rapide parce que je suis pas super loin du port et ouais, j'ai sorti la petite boîte de conserve. Ouais, c'est pas terrible mais bon. Ça peut sauver des vies ça. C'est pas le grand luxe, hein. C'est pas forcément bon. Mais on va pas faire les difficiles hein, quand on est perdu en mer. Hein. On est déjà bien content d'avoir quelque chose à manger. Et voilà. Alors moi ça, les gars, je vais me régaler les gars. Tu vas rire. T'en veux une bonne? Je suis à peu près à 2000-3000 nautiques là du port, tu vois. Puis regarde. Bon ben 0 plus 0 égale 0. Faut ranger les voiles. Et puis il faut rentrer au moteur. Tu vois, moi j'ai tout rangé, je rentre. J'en ai profité jusqu'au bout. C'est génial. Voilà, ça y est, on est bien arrivé. Alors, comme tu peux le voir, hein, tu vois, j'ai changé de tenue là. Ben, et maintenant il fait chaud. Voilà. C'est normal, c'est la mi-saison. Donc voilà, ben écoute, je te laisse et puis je te reprends après pour enlever les voiles. Allez, à tout à l'heure. Tiens, tu vois, je viens de changer, donc ça c'était la drisse du génois. Donc là, tu vois, je l'ai passé là-haut, là. Donc je l'ai enlevé, et puis ben, comme ça, je vais la nettoyer, puis la stocker pour l'hiver. Et puis là, là tu vois, j'allais faire l'écoute de la grand voile, là. Et tu vois, regarde, ben, elle a pris un sacré coup. Tu vois, j'ai eu de la chance qu'elle n'ait pas lâché avant. Donc ça c'est à remplacer quoi. Donc ça je vais la démonter tu vois, et puis je prends de la longueur et puis ce sera remplacé. Voilà, pour la saison prochaine. Ça me permet moi en fait, comme Ewa, voilà, moi j'ai juste monté les voiles comme ça, histoire de faire la saison là. Ça me permet moi de voir et de vérifier justement qu'est-ce qui déconne, qu'est-ce qui ne déconne pas, et puis voilà quoi. Donc là, moi je sais que j'ai déjà quelques drisses à changer. Je pense que celle de la bordure, je vais la changer aussi. Voilà, tu vois, c'est un peu le dawa là. J'ai fait un peu n'importe quoi. Il me reste plus qu'à fixer l'enrouleur là, pour pas qu'il tourne cet hiver, là, démonter les manilles dessus.
démonter la drosse, et puis comme ça, c'est réglé pour le génois. Et oui, c'est déjà la fin de la vidéo. Voilà, on est sur la route. On part du port, c'est triste. J'aime pas quitter le bateau. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, écoutez, là j'ai un petit 1h50 de route là pour rentrer à la maison. Donc vous l'avez vu, j'ai démonté les voiles. Et puis on va les nettoyer en fait. Et on les pliera comme il faut par la suite. J'en ai profité, j'ai ramené aussi les matelas. Donc ouais, ça sent la fin de la saison. Allez, on se retrouve, dans tous les cas je ferai d'autres vidéos. Salut, à la prochaine! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires, et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine, salut!